D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 29, forme canonique. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, un petit QCM pour réveiller en douceur un cerveau quelque peu endormi. Le voici. On considère la fonction f du second degré définie par f de x égale à 2x au carré, plus 2x, moins 24. On note CF sa courbe représentative dans le repère orthonormé O, I, J. 3 questions, 4 propositions, une seule bonne réponse à chaque fois. Pour des raisons évidentes de manque de place pour t'exposer le raisonnement, je vais traiter chaque question individuellement. Première question, il va falloir trouver la forme canonique de la fonction f donc, déterminer les coefficients alpha et bêta. Réécriture de la fonction, ce qui permet d'afficher les valeurs de ces constantes. A égale à 2, B égale à 2, et C égale à moins 24. Par définition, alpha est égal à moins b sur 2a, soit moins 2 sur 2 fois 2, donc alpha est égal à moins 1/2. On pourrait calculer bêta, mais je vais te montrer une astuce bien plus rapide. Tu sais que la forme canonique va s'écrire à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha est égal à moins 1/2, donc x moins alpha sera égal à x plus 1/2. De ce fait, tu peux d'office éliminer les réponses A et C. Maintenant, la bonne réponse est facile à trouver, c'est la D, grâce justement au x plus 1/2 au carré. Next. Seconde question, il faut déterminer les coordonnées du sommet, noté S, de la parabole CF. Par définition, ce sommet a pour coordonnées alpha, bêta. Je te rappelle que alpha est égal à moins 1/2, ce qui entraîne que la bonne réponse est la B. Tiens, je te propose de vérifier les coordonnées de ce sommet en calculant son ordonnée, bêta. Tu poses la forme développée de la fonction f, tu remplaces les x par alpha, puis alpha par sa valeur numérique, moins 1/2, tu calcules, et tu trouves bêta égale à moins 49/2, la même valeur que l'ordonnée du sommet S. Next. Troisième question, il faut déterminer le tableau de variation de la fonction f. On aura besoin des coordonnées du sommet, trouvées à la question précédente et que j'affiche sur l'écran, encadrées en violet, et les constantes de la fonction. A étant positive, par définition, la fonction sera décroissante, puis croissante. Tu peux donc éliminer les réponses A et B. Le sommet ayant pour coordonnées moins 1/2, moins 49/2, ça indique que l'image par la fonction f de moins 1/2 sera moins 49/2. De toutes ces informations, on en déduit que la bonne réponse est la C. Il est impératif de connaître parfaitement la définition de chaque notion, et de savoir les relier les unes aux autres, d'où l'utilité de faire moult exercices. On continue avec l'exercice numéro 2, un autre QCM dans lequel tu vas devoir jouer avec les définitions. On considère une fonction, notée G, du second degré dont on connaît la courbe représentative, notée CG, ci-contre dans le repère orthonormé O, I, J. Il va falloir déterminer la forme canonique de G. Pour ce faire, il faut les coordonnées du sommet, ce qui nous permettra d'avoir les coefficients alpha et bêta. Sur le graphe, l'abscisse du sommet est 1, son ordonnée est 4. Donc alpha sera égal à 1, et bêta à 4. Sachant que la forme canonique s'écrira à facteur de x moins alpha au carré plus bêta, tu auras a facteur de x moins 1 au carré plus 4. Ce qui fait que les réponses B et D peuvent être éliminées. Comme la courbe est croissante puis décroissante, A est négatif. Donc la bonne réponse est la C. Dans un exercice, tu dois utiliser toutes les informations dont tu disposes pour trouver la réponse de chaque question posée. Encore faut-il ou savoir chercher. On passe à l'exercice numéro 3, de la bonne vieille lecture graphique, traité dans l'atelier MAN numéro 28, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. On propose ci-dessous les expressions algébriques de 4 fonctions du second degré. Associez à chaque fonction la courbe représentative qui lui correspond. Ok, c'est parti. Première fonction, f1 de x. Son écriture est celle de sa forme canonique, à facteur de x moins alpha, au carré, plus bêta.
Par identification, alpha égale à 3, bêta à 5. Donc le sommet de cette parabole, notée S1, aura pour coordonnées 3, 5. Il se place ici, ce qui entraîne que la représentation graphique de f1 et c2, courbe verte. Seconde fonction, f2 de x. Son écriture est celle de sa forme canonique, à facteur de x moins alpha, au carré, plus bêta. Par identification, alpha égale à 5, bêta à 3. Donc le sommet de cette parabole, notée S2, aura pour coordonnées 5, 3. Il se place ici, ce qui entraîne que la représentation graphique de f2 et c3, courbe bleue. Troisième fonction, f3 de x. Son écriture est celle de sa forme développée. La méthode la plus simple consiste à calculer l'image de 0 par la fonction pour déterminer le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, ce qui va donner 3. Je marque ce point sur le graphe, ce qui entraîne que la représentation graphique de f3 et c4, courbe noire. Dernière fonction, f4 de x. Par défaut, sa représentation graphique est C1, courbe rouge. Mais comment le vérifier? Très simple, grâce aux équations produit nul. En effet, l'image de 3 par la fonction f4 est nulle, tout comme celle de 5, ce qui oblige d'avoir une courbe qui est séquente à l'axe des abscisses en 3, ici, et en 5, là, comme la courbe rouge. CQFD. Exercice numéro 4, dans lequel tu vas voir une autre façon d'utiliser la lecture graphique pour la détermination des expressions algébriques de fonctions. On propose ci-dessous les expressions algébriques incomplètes de 4 fonctions du second degré. Déterminez ensuite les nombres manquants pour que les représentations graphiques proposées ci-contre correspondent à ces 4 fonctions. Ok, c'est parti. Je te propose de commencer par ces deux-là, G et H, car on a affaire à des formes canoniques. Il suffira d'avoir les coordonnées des sommets des courbes pour déterminer les nombres manquants. G est représenté par la courbe verte. Son sommet, noté SG, est ici. Ses coordonnées sont 4, 1, ce qui entraîne que alpha égale à 4, et bêta à 1. Et c'est fini. Next. H est représenté par la courbe bleue. Son sommet, noté SH, est ici. Ses coordonnées sont 1, 2, ce qui entraîne que alpha égale à 1, et bêta à 2. Et c'est fini. Next. On passe à la fonction f. Elle coupe l'axe des abscisses en -2, et en 1. Donc elle s'annule en ses valeurs, ce qui entraîne qu'il faudra mettre 2 ici, et 1 là, et non l'inverse. Ainsi, si tu remplaces x par -2, ou x par 1, ta fonction sera nulle. On termine avec la fonction k. Elle coupe l'axe des abscisses en 2, et en 7. Donc elle s'annule en ses valeurs, ce qui entraîne qu'il faudra mettre 2 ici, et 7 là. Et on a fini. Exercice numéro 5, je te propose une petite énigme mathématique à résoudre. Pas de panique à avoir, c'est assez simple si tu appliques les définitions au sens strict. Déterminer une équation de la parabole, notée P, qui passe par le point grand A, de coordonnées 0, -3, et admet pour sommet le point de coordonnées -1, atre. Il faut traduire ce blabla littéraire en informations chiffrées. Primo, la parabole passe par le point grand A, ce qui implique que les coordonnées de ce point vérifieront l'équation de la courbe. Donc, f de 0 est égal à -3. Secondo, les coordonnées du sommet sont -1, 4, ce qui implique par définition que alpha égale à -1, et bêta à 4. Dans la fonction f, x est remplacé par 0. Par définition, alpha est égal à -b sur 2a. Toujours par définition, bêta est égal à f de alpha. On en déduira que c est égal à -3, que b est égal à 2a, et que f de alpha est égal à 4. Tu sais que par définition, f de x est de la forme ax au carré, plus bx, plus c. Tu remplaces b par 2a, et c par -3, pour obtenir f de x égale à ax au carré, plus 2ax, -3. Comme f de alpha est égal à 4, tu remplaces x par alpha, puis alpha par -1, réduction, et tu auras a, -2a, -3, égale à 4. Résolution de l'équation, et tu obtiens a égale à -7. Sachant que b est égal à 2a, b sera égal à -14. Tu remplaces les constantes a, b, et c, dans l'équation générale du second degré, et tu auras f de x égale à -7x au carré, -14x, -3. Et c'est fini. Tu as vu, connaître parfaitement les définitions et savoir jongler avec elles sont des atouts appréciables dans la résolution des exercices.
On termine par l'exercice numéro 6, dans lequel je te propose aussi une énigme mathématique, mais avec un niveau bien plus conséquent. Avec méthode et minutie, il n'y aura aucun souci. C'est parti. Déterminer la hauteur d'une porte sachant qu'elle a une forme parabolique. La distance au sol entre ses deux extrémités est de 4 mètres, une personne mesurant 2 mètres, placée à 1 mètre d'une de ses extrémités, touche le haut de la porte. Voici le petit schéma livré avec l'énoncé, que je te conseille d'annoter pour réfléchir avec ton stylo, pas avec ton cerveau. En premier, je vais dessiner les deux axes d'un repère considéré comme orthogonal, donc ces axes sont perpendiculaires. L'origine est ici, sur l'extrémité gauche de la porte. Dans l'énoncé, il est indiqué que la distance au sol des extrémités de la porte est de 4 mètres, donc l'abscisse de l'extrémité droite sera 4. Il stipule aussi qu'une personne mesurant 2 mètres, placée à 1 mètre d'une des extrémités, touche le haut de la porte. Donc l'abscisse de cette personne dans ce repère est 1, la hauteur du sol à la parabole étant de 2 mètres. Tu vas devoir repérer le sommet, noté S, de cette porte, dont l'abscisse sera le milieu de la distance qui sépare ces deux extrémités. Cette abscisse sera donc de 2. De toutes les informations inscrites sur ce graphique, tu peux en déduire que f de 0 égale à f de 4, égale à 0. Puis que f de 1 égale à 2. Enfin, la hauteur de la porte sera l'image de 2 par la fonction f. Plus besoin de l'énoncer, je le dégage, il me faut de la place pour te montrer le raisonnement à avoir. En premier, calcul de f de 0, égale à 0, puis de f de 4, aussi égale à 0, ce qui permet d'en déduire que c est égal à 0, et que c a plus 4b égale à 0. Réécriture de cette équation à droite de ton écran, elle va être utile plus tard. Ensuite, on sait que f de 1 est égal à 2. Tu remplaces x par 1, n'oublie pas que c est nul, et tu auras a plus b égale à 2. Réécriture de cette équation à droite de ton écran, elle va être utile après. Tu reprends les deux équations précédentes pour les rassembler dans un système d'équations, qu'il va falloir résoudre. Si tu ne sais pas faire, ou que tu as oublié comment faire, je t'informe que je l'ai abordé dans l'atelier MAN numéro 24, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Je ne vais pas détailler les étapes de la résolution, c'est hors sujet ici. Tu auras A égale à moins 2 tiers, et B égale à 8 tiers, ce qui indiquera que f de x est égal à moins 2 tiers de x au carré, plus 8 tiers de x. Recopiage de cette expression algébrique à droite de ton écran, ça peut être utile. Enfin, la hauteur sera l'image de 2 par la fonction f. Tu calcules f de 2, ce qui donne 2,67 environ. La porte fait donc 2,67 mètres de hauteur. Et c'est fini. En connaissant les définitions de chaque notion ainsi que leur utilité, et bien entendu en faisant encore quelques exercices, tu maîtriseras les tenants et les aboutissants de cette forme canonique. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.